bon pour toi? Oui, c'est parfait. C'est le minimum. Alors, bonsoir tout le monde. Je rappelle que la séance est enregistrée et sera publiée sur notre site Internet. Et puisqu'on a quorum, on va pouvoir débuter exactement à 20h02. Donc, le projet d'ordre du jour vous a été remis ainsi qu'aux membres du Conseil. Il est proposé que l'ordre du jour de la présente séance soit tel que présenté. Je vais demander si vous êtes d'accord de voter. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Le point 3, période de questions concernant l'ordre du jour. Je ne sais pas si vous avez le temps d'en prendre connaissance et si vous voulez, si vous avez des points, des interrogations sur l'ordre du jour, un point que vous vouliez discuter avant qu'on entreprenne la séance. Toujours trop vite, cette question-là, hein? Je pense qu'on a quelqu'un. Ah, c'est un faux départ. Je croyais que vous veniez nous voir au micro, là. Alors, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au point 4, l'adoption des procès-verbaux. Les élus ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2024 et celui de l'Assemblée publique de consultation du 16 septembre aussi. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre ainsi que de l'Assemblée publique de consultation du 16 septembre 2024. Oui. Adopté à l'unanimité. Suivi des dernières séances, nous avons un point qui est un suivi et qui n'en est pas, c'est-à-dire que avec les priorités qu'on a eues, on n'a pas donné suite à la proposition de M. Massé sur la rue Saint-Jean qui nous a fait part d'un panneau qui serait possiblement enlevé. Donc, cette analyse-là va être faite ultérieurement. On est justement en train de voir à la fermeture de notre saison d'automne, fait que ça va faire partie un petit peu de nos engagements là, d'ici peu. Au point 6, dépenses autorisées. J'ai envie de reprendre, Mme Côté, vous aviez apporté un bon point avant avant d'aller au point 6. Dans les dernières séances, vous parlez des bornes 911. Donc, nos bornes 911, on a presque la moitié de la municipalité. Plus de la Même moitié. plus de la Ouais, moitié, plus de la moitié. d'installer. C'est seulement que les bornes au niveau rural. Il n'y en a pas au niveau urbain. Et puis, ça se passe bien. Les pollueurs travaillent quand même assez rapidement pour les installer. Alors, au point 6, dépenses autorisées. Donc, oui. C'est pas là que M. Leroux devait parler de la RGPD. Non, ça va être bientôt. Ça va être au comité, au suivi des comités. Merci. C'est bien, c'est bien. Mais j'aurais pu me tromper. J'aime ça qu'on me demande. Alors, conformément à la loi, bien, la directrice générale et greffière trésorière a fait rapport des dépenses autorisées. La somme est de 290 950 et 59. Il y a une copie qui a été remise à chaque membre du conseil et ainsi qu'à vous, aux gens présents. Au point 7, le point 7A, c'est le sommaire des comptes bancaires et relevé des opérations bancaires. Donc, au 2 octobre, ainsi que le relevé des opérations bancaires pour la période du 1er au 30 septembre 2024, tout ça a été remis aux membres du conseil. Les revenus pour le mois de septembre, du 1er au 30, est de 413 166,76. Les comptes à recevoir au 30 septembre sont de 643 574,95. Au point D, les paiements autorisés. Alors, on a 67 401,79. Aussi, on a une copie qui a été remise à chaque membre du conseil et à vous, membres présents.
Au point E, rémunération et frais de déplacement versés et repas remboursés. Toujours dans la période du 1er au 30 septembre, 50 337,59 et les frais de déplacement et repas remboursés, 396,15. Pas faire approuver jusqu'à là? Non, OK. Parce que je me note ce mois-ci, je ne l'ai pas fait. Au point F, facture à payer. On a une somme de 337 093,32. Alors, vous avez reçu aussi la liste des factures à payer. Il est proposé d'approuver la liste des factures à payer et d'en autoriser le paiement. Oui. Adopté à l'unanimité. 8, rapport des différents comités. Alors d'abord, il y a eu le comité de consultation d'urbanisme. On s'est rencontrés le 5 septembre. Le procès-verbal de cette rencontre-là est déposé. Je le dépose aujourd'hui. Je ne sais pas si vous savez, ben, en fait, pour le CCU, c'est moi qui trouve avec la présidente du CCU. Donc, je vous le donne en information si ça avait pas été dit. Et puis, ce dernier rapport-là sera adopté par le comité de CCU, comité de consultatif d'urbanisme, lors de notre prochaine rencontre, qui est autour du 28 octobre, en tout cas, c'est fin octobre. Le comité B, vous n'avez peut-être pas le B, mais moi je veux dire 8B, comité des infrastructures. Et là, le comité des infrastructures s'est rencontré le 3 octobre avec des employés municipaux pour une première rencontre concernant le budget 2025. Une procédure, comme je vous ai dit la dernière fois, une nouvelle. Et d'autres rencontres vont suivre par la suite. Nos recommandations à la suite de l'analyse du budget, mais qu'on l'ait bien mastiqué, on va en faire une recommandation au Conseil. Le compte-rendu de cette rencontre-là est aussi déposé. Et finalement, la Régie des matières résiduelles du Bas-Saint-François, notre représentant, M. Leroux, je lui laisse la parole pour expliquer. Merci. Quand c'est des bonnes donner la nouvelles. bonne nouvelle, c'est ça. C'est des bonnes nouvelles. Alors, avancez-vous près du micro. Moi, je parle assez fort quand ils vont m'entendre. OK. Quand c'est une bonne nouvelle, hein, comme ça, d'en parler. Au départ, on est deux qui siègent, hein, Mme Giroux et moi. Je pense que cette semaine, on a eu une belle surprise, ou la semaine passée. Mme Pépère, c'est un beau chèque. Dans le 9 000 ou dans quelque chose comme ça. Oui. C'est quoi cette histoire-là? Et à la régie, on m'a donné, on dessert quand même les villages, 23 municipalités. Mais il y a 9 municipalités qui sont membres. Hein? On est membres, UQAM, avec les autres. Là. Et ces 9 municipalités-là, quand il reste d'argent un peu plus après X mois, X années, là, soit c'était retourné en baisse de cotisation ou on donne un bonus. Et là, pour cette année, encore une fois, ben, c'est ça. Il y a eu 69 000 de versés. Et on me demande à la régie de féliciter, de remercier les populations parce que de mieux en mieux, les gens s'occupent des poubelles. Les poubelles brunes, on trouve de moins en moins de chômeurs. C'est un job, là. Ça coûte meilleur marché, puis on dit avec ça, on peut se permettre de retourner, puis que ça soit un petit peu plus. Alors, chapeau. Si c'était possible, dans InfoWeekend, peut-être de dire aux gens, c'est beau, on continue. Oui, puis donner la raison, j'aime ça, donner la raison. Mieux que c'est géré, plus qu'on est avantagé. Chantal est au courant, hein, qui se fait un travail quand même là-bas pour essayer que ça soit de plus en plus rentable. La régie travaille, c'est plaisant. Bon, bien, merci, M. Leroux. C'est une bonne nouvelle. La différence, c'est que l'argent qui est envoyé peut être mis là où on veut. Tandis que s'ils avaient choisi de l'appliquer en réduction, bien, on n'avait pas le choix. Et si on veut le mettre ailleurs, bien, on pourra le faire. 9 amendements et rapports budgétaires, donc l'année 2024. Il est proposé d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l'année 2024 portant les numéros d'écriture
excusez-moi de vos oreilles, là, mais ça commence tous par 2024, 0, 0. Alors, je vous épargne de le répéter et je vais vous dire la fin. C'est de 112 à 115, 121 à 125 et 134. C'est pas pire comme dit comme ça, hein? Ainsi que le rapport intitulé État des activités financières montrant les revenus et les dépenses au 30 septembre 2024, ainsi que les prévisions révisées de l'année 2024 montrant un surplus de 509 373 et 68. Point 10, programme d'aide financière. Oh oui, on l'a tout dit, il est proposé. Je l'ai dit trop de bonheur, il est proposé. Merci. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Alors, le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, on a fait une reddition de compte et ça concerne, entre autres, là, la peinture qui a été faite ici. Il y a des travaux qui ont été faits de toiture du garage, je crois. Oui. Porte de caserne ou garage. Oui. Il y a des planchers de céramique que vous voyez dans la petite cuisine, dans le vestiaire, dans la conciergerie et peut-être autre. L'air climatisé. L'air climatisé aussi. Fait qu'il y a donc, c'est venu avec une subvention qui payait, je pense, C'est bien 100%. 100%. C'est vraiment formidable. On l'a. Hein. Alors, étant donné que la municipalité doit compléter une reddition de compte finale pour l'obtention de la subvention dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, ce qu'on appelle la subvention PRADAM, et soumettre à l'auditeur les informations et les documents nécessaires à l'émission des procédures convenues, comme mentionné au document du ministère à cet effet. Il est proposé que le conseil municipal entérine et confirme la réalisation des travaux visés par la reddition de compte finale de ce programme d'aide-là et au montant de 79 561,44 pour la rénovation de bâtiments municipaux et que le conseil municipal a pris connaissance du guide du programme et s'engage à en respecter toutes les modalités s'appliquant à la municipalité. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. La Fondation, au point 11, la Fondation du Cégep de Drummondville demande aux municipalités à chaque année d'encourager les étudiants qui sont au poste secondaire. On nous propose un montant, par exemple, donner 350 $ à un étudiant ou une étudiante. Et depuis quelques années, ici, le conseil privilégie d'en donner à 2 étudiants, mais un petit peu moins, donc 250 par étudiant. Donc, ce qui fait un déboursé de 500 $ et il est déjà prévu au budget. Donc, il est proposé d'autoriser l'émission d'un déboursé de 500 $ pour 2 bourses de 250 à la Fondation du Cégep de Drummondville comme participation de la municipalité à la soirée de remise des bourses des municipalités 2024 pour récompenser les efforts et reconnaître la réussite et la persévérance de 2 étudiants ou étudiantes de notre municipalité et pour contribuer à l'essor de la relève. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Au point 12, élection partielle 2024, donc c'est le rapport final. Il est proposé d'approuver le rapport final concernant l'élection partielle 2024, montrant des dépenses nettes de 7 393,60 et le financement de 7 393,60 provenant du surplus accumulé non affecté. Oui. Adopté à l'unanimité. Au niveau de la sécurité publique, on a un organisme qui est le CIUC, qui est un organisme bénévole, mais qui charge un montant très abordable pour payer au moins leurs frais de fonctionnement. Et c'est pour compléter, dans le fond, tout ce qui est quand on a besoin en mesure d'urgence. Même la SQ peut faire affaire avec eux, les appeler. En cas d'incendie, c'est arrivé aussi
en même temps. Fait que, tu sais, c'est vraiment, s'il y avait, je pense même dans le bois, si quelqu'un s'il avait est-ce que c'est la même, hein? C'est le CIUC aussi qui peut venir en sauvetage? Non, ça c'est. C'est un autre, hein? Un autre, oui, c'est le Mais municipalité. reste qu'ils sont, c'est eux qui nous permettent des fois de ne pas faire rentrer des cols bleus pendant toute une soirée parce que c'est eux qui vont barrer les routes si on a besoin de barrer les routes, comme c'est arrivé dans le 7e rang un certain été. Fait que donc, c'est un beau service à peu de frais. Alors, il est proposé d'autoriser un déboursé daté du 23 janvier 2025 au montant de 3 670,92. C'est valide pour tout un an, une année. Pour le service d'intervention d'urgence du Centre du Québec en paiement de la contribution pour la desserte du territoire de la municipalité en mesure d'urgence et sécurité civile en 2025. C'est le mot que je cherchais. Ça complète notre programme de sécurité civile. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Payé d'avance, pas de... Oui, c'est payé d'avance, pas à peu près chèque en 2 ans. On est de maintenant en octobre. Mais on ne fait pas le chèque tout de suite, là. Et on autorise qu'il va être fait. Nous, on l'autorise, mais le chèque n'est pas encore fait. Le 23 janvier 2025. Oui, c'est ça, mais on l'autorise. Non, mais on va dire qu'on va l'envoyer tout de suite, mais la réflexion est bonne, mais on profite d'avoir des séances un petit peu plus courtes pour passer d'autres points au lieu d'alourdir ceux qui vont être intenses en décembre. Au niveau du transport, point 14, en fait, nous avions fait un avis de motion pour faire la rue Noël et puis pour en faire l'emprunt pour la rue Noël. Et après la motion, le dépôt, vient l'adoption. Alors oui, et je ne l'avais pas noté, celui-là. Hein? Oui, mais je viens d'avoir un pas. Alors, M. Hall doit quitter pendant quelques secondes pour éviter toute... Mais pour ceux qui s'interrogent, c'est que le frère de M. Hall est un entrepreneur, un propriétaire, on va dire plus un propriétaire de cette rue-là et pourrait avoir apparence de conflit d'intérêt. Fait qu'on on évite ça. Donc, il est proposé que le règlement numéro 2024-10-1006, intitulé Règlement, modifiant le règlement 2024-07-998, décrétant des travaux de pavage de la rue Noël et un emprunt pour en payer le coût, règlement, dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. Oui. 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 Monsieur Côté, vous avez dit en même temps qu'il est alors adopté à l'unanimité. Les travaux devraient suivre bientôt. Alors, point 15, quand vient l'hiver, on fait toujours une inspection sur nos camions de déneigement. C'est ce qu'on a fait. Le budget qu'on avait budgété n'a pas été suffisant. On avait les dépenses ont été plus grandes que prévu. C'est peut-être un hasard, on va souhaiter, parce qu'ils sont quand même pas si vieux que ça, mais il reste que faut assumer, parce qu'on a quand même des bons camions, il faut quand même assumer cette dépense-là. Donc, il est proposé de ratifier l'autorisation de la réparation par camion BL du camion Freightliner numéro 7, excusez mon anglais, et d'autoriser le paiement de la facture au montant de 16 454,20 taxes incluses, d'amender le poste budgétaire qui est 0,233 045,25 d'une somme de 8 500. C'est l'excédent qu'on a besoin d'aller chercher en prenant les données nécessaires du surplus de l'année en cours. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Achat de panneaux de signalisation avec une plaque d'acier, étant donné qu'au 9e rang, on a
des travaux à effectuer au printemps et étant donné qu'on veut attendre la subvention, vous vous rappelez, il fallait faire tout en notre possible pour ne pas le fermer complètement. Et donc, on prend ce risque-là, calculé quand même, et on a procédé à l'achat de panneaux pour bien signaliser que les camions ne doivent pas passer dans le 9e rang, sauf nos camions d'urgence et l'autobus. Et il y aura aussi des plaques à changer parce qu'on a pris des plaques existantes qu'on a, c'est des plaques d'acier qui sont ordinaires. Il va falloir avoir des plaques d'acier qui soient conformes pour ne pas travailler sous le poids des véhicules. Donc, il est proposé de ratifier l'achat de la signalisation nécessaire au retranchement d'une voie chez la signalisation 2020 pour le prix de 5 441,90 plus taxes, installation incluse. D'autoriser l'achat de la plaque d'acier pour un budget maximal de 6 000 taxes en su du fournisseur ayant le meilleur prix pour le produit répondant à nos besoins. D'amender le poste budgétaire 0 235 500 649 d'une somme de 2 500 en prenant les données nécessaires du surplus de l'année en cours pour le paiement de la signalisation. D'amender le poste budgétaire 0 232 026 629 d'une somme de 6 299 en prenant les données nécessaires des revenus reportés réservés à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est du matériel qui va nous rester. Et comme on est peut-être dans un cycle de vie où est-ce que les ponceaux de la municipalité sont en train de démontrer des signes de fin de vie, c'est du matériel qui va nous servir certainement ailleurs. On ne le souhaite pas, mais s'il y a lieu, au moins on aura l'équipement nécessaire. Au point 17, adoption du règlement concernant le branchement à l'Aqueduc, la fourniture de l'eau au compteur. On avait fait la motion juste la dernière fois, donc c'est le temps de l'adopter. Il est proposé que le règlement numéro 2024-10-1005 intitulé Règlement concernant les branchements à l'aqueduc, la fourniture de l'eau au compteur et l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc public, règlement dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. 18, alors support à l'exploitation pour le traitement de l'eau potable et des eaux usées et pour remplacement de vacances pour 3 ans. C'est un mandat donné à l'Aquatec, Société de gestion de l'eau pour 3 ans. Nous avons Anne-Marie qui fait un travail formidable à la municipalité et à un moment donné, elle a des vacances, mais l'eau ne prend pas de vacances. Donc, il peut y avoir des pannes n'importe quand, il peut y avoir des problématiques, ça peut être l'usine ou peu importe. Donc, il faut absolument remplacer Anne-Marie lorsqu'elle prend des vacances. Et Aquatec, Société de gestion de l'eau, c'est pas la première fois, ils connaissent bien la poutine ici. Alors, nous proposons dans le fond, il n'y a pas tant d'entreprises que ça, et c'est sûr qu'on redonnerait le mandat à cette entreprise-là qui, quand même, connaît bien notre système. Alors, il est proposé de retenir les services d'Aquatec Société de gestion de l'eau Inc. pour le support et à l'exploitation de nos ouvrages de traitement d'eau potable et des eaux usées à raison de 6 visites par année pour un montant forfaitaire de 1 296 pour l'année 1. 1 350 pour l'année 2 et 1 398 pour l'année 3, incluant les frais de main-d'œuvre et de déplacement, les frais de fourniture d'équipements de sécurité individuels et collectifs et les frais de secrétariat et de communication, le tout conformément à la description sommaire du mandat décrit dans la proposition du 1er octobre 2024. Pour le remplacement de vacances de l'inspectrice au réseau d'aqueduc et d'égouts, à taux horaire plus frais de déplacement et de garde, tel que décrit dans la proposition du 1er octobre 2024. Oui. Adopté à l'unanimité. Point 19.
concernant les boues des étangs, c'est un... Juste OK. Alors, de façon périodique, mais sans qu'on sache d'avance si c'est aux 2 ans, 3 ans ou 4 ans, là, ça va faire 3 ans que les boues, on n'a pas fait vider les boues dans le fond des étangs. Et là, nous avions prévu au budget de le faire cette année. Et nous n'avions pas prévu qu'ils enlèveraient le double. Alors, comme ils enlèvent le double, ils mettent plus dedans. Et donc, vous vous doutez bien que le coût est différent. Alors, nous avons du somme à aller chercher pour combler. Par contre, la bonne nouvelle, c'est d'avoir le double enlevé. Ça pourrait nous donner un coup de pouce pour aider nos étangs. En tout cas, du moins, on l'espère beaucoup et on travaille là-dessus. Il est proposé d'adjuger le contrat pour la vidange, la déshydratation et la disposition des boues des étangs aérés 2024 à Louisville Irrigation pour le prix évalué à 275 940 taxes incluses. Que la demande de prix le prix de Louisville Irrigation et la présente résolution soit le contrat liant la municipalité et Louisville Irrigation, d'amender le poste budgétaire 0241 434 516 d'une somme de 95 000 en prenant les données nécessaires du surplus prévu de l'année en cours. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Je peux quand même vous dire que ça ne me faisait pas plaisir d'augmenter le budget là-dessus, mais il faut faire quelque chose avec nos aidants. Vous comprenez qu'on essaie de faire ce qu'il faut. Point 20. Propriété 897, 10e rang, un branchement au réseau d'aqueduc. En fait, c'est un branchement qui va être effectué et qui est repayé par la suite par le propriétaire, mais nous allons, je vais dire comme ceci, il est proposé d'adjuger à Excavation Hiergeau le contrat pour le branchement au réseau d'aqueduc de la propriété du 897 10e rang pour le prix de 2420 taxes en dessus, conformément à l'estimation du 25 septembre 2024. D'amender les postes budgétaires 0123 442 001 et 0241 325 526 d'une somme de 2540 et 70 chacun. C'est taxes comprises. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Point 21, analyse de laboratoire supplémentaire. Je vais parler qu'on travaillait fort pour nos étangs. Nous avons une problématique. Pas trouver c'était quoi, mais là, on fait pas le pas. Donc, nous proposons d'aller avec, je vais prendre un terme anglais, un gros package deal. Autrement dit, on va faire tous les tests de laboratoire en même temps pour sauver du temps. Parce que là, si on fait faire un test ce mois-ci, on se fait ça dans 2 mois, un autre test, on va être encore 1 an avec à faire des tests. Là, j'extrapole, là, je vous dis pas combien ça prend de temps de tests à recevoir les résultats, mais à un moment donné, on s'est dit, pouvez-vous faire tous les tests en même temps? On va savoir tout de suite ça va être quoi. Et puis, on considère que ce serait une bonne chose. C'est pourquoi il est proposé de mandater le groupe Environex pour la réalisation des analyses supplémentaires au montant de 3 976 taxes en su, d'amender le poste budgétaire 0241 425 445 d'une somme de 4 174,30 en prenant les données nécessaires du surplus prévu de l'année en cours. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Est-ce que je peux juste dire une Allez-y. question? Si on revient au point 20, là. Oui. OK. Le prix du branchement, c'est 2420 plus taxes. Ouais. Là, on dit qu'on amende les 2 postes budgétaires d'une somme de 2540 et 70 chacun. Fait qu'on amende. Ça ne marche pas, là. On a Oui, c'est le poste de revenu et le poste de dépense parce que on facture le citoyen. Fait qu'on augmente le poste de revenu puis on augmente le poste de dépense. OK. C'est beau. Je vais juste vérifier. Excellente question. On espère qu'on vous donnera des bonnes nouvelles sur le point 21.
On le fait. Sinon, on a un plan B. On va continuer à travailler pour ça. Au point 22, c'est une résolution. En fait, vous savez, on a un projet qui, un citoyen qui est passé par un projet d'un PPCMA qu'on appelle, et nous avons fait la motion, nous avons fait le dépôt, on a aussi, il y avait la motion dépôt, hein, c'est ça, c'est bien? Premier projet, deuxième projet. Bon, c'est ça. Ça s'appelle autrement. Premier projet, deuxième projet. Et aussi, on n'a pas eu de personnes qui sont venues signer ou poser des questions ou des commentaires suite à la consultation publique. Puis ce soir, je pense que c'est fermé. C'est fermé. Vous ne pouvez plus poser de questions là-dessus. Alors, nous passons donc à, il est proposé d'accorder la demande numéro 2024-08-0009 concernant le règlement numéro 2024-03-992, et ce, dans le but d'accorder la demande numéro 2024-08-0009 d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPCMA afin d'autoriser l'usage principal d'habitation municipale au 918 rue principale sur le lot 5 772 961. Si vous vous rappelez bien, c'était en Capitole. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Le point 23, je vais demander de retirer la demande du point 23. Ah oui, puis, je retire avant ou il se retire? Monsieur Tivien va se retirer, puis après ça, je vais demander aussi de retirer autre chose. Mais ils sont disciplinés, les conseillers, vraiment, c'est extraordinaire. Donc, je vais demander de retirer la demande du point 23. Qui consiste à la résolution 2024-08-0010, parce que nous avons appris que nous ne sommes pas conformes au schéma d'aménagement. Nous pensions que nous l'étions, mais nous ne l'étions pas. Puis quand on ne l'est pas, on n'a pas le droit de déposer. Donc, c'est pourquoi il est proposé de retirer cette demande-là. Je vais demander de voter là-dessus. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Et le prochain point, 24-25, c'est M. Pascal qui va se retirer. On va jouer à la chasse discard. C'est ça. C'est un avis de motion. OK. Je vais juste expliquer. Vous savez que pendant plusieurs années, vous avez vu une affiche dans le village qui dit si on construit, on a congé de taxes pendant 3 ans. Là, en ce moment, on est dans des années difficiles et puis on demande à tout le monde de serrer la ceinture. Donc, la municipalité, à un moment donné, a dit qu'il faut aussi changer la réglementation qui permet ce cadeau-là de taxes pendant 3 ans. C'est pourquoi on fait un avis de motion pour éventuellement présenter le règlement qui aura plus pour un certain temps. On va abroger ce règlement-là. Par contre, tous ceux qui ont déjà fait un processus, qui ont déjà demandé, qui ont déjà commencé à construire, c'est pourquoi M. Hull était en conflit d'intérêt, on préférait qu'il se retire. On ne voulait pas non plus léser les gens qui ont commencé le processus, sachant très bien qu'il y aurait un congé. Ça aurait pu changer leurs données s'ils avaient su qu'il n'y avait pas de congé. Fait qu'on ne voulait pas, fait que ça concerne quelques personnes. Et puis, par contre, on n'en prendra pas d'autres à partir de ce soir.
Alors, M. Guy Leroux donne un avis de motion avec demande de dispense de lecture à l'effet qu'à une prochaine séance de ce Conseil, un règlement abrogeant le règlement 2010 12 699, vous avez entendu, 2010, ça fait longtemps, hein? Décrétant l'instauration d'un programme de revitalisation à l'égard de certains secteurs de la municipalité sera présenté pour adoption. Et le point 25, c'est le dépôt de ce projet-là. Donc, M. Guy Leroux dépose le projet de règlement numéro 2024-10-1007, intitulé Règlement abrogeant le règlement 2010-12-669, décrétant l'instauration d'un programme de revitalisation à l'égard de certains secteurs de la municipalité. J'espère que vous êtes pas trop déçus, mais il faut faire des choix. C'est aujourd'hui que ça se passe. Au point 26, nous avons entre la rue Skiroule et le 9e rang un petit bout de terrain. Ça appartient à la municipalité. C'est un petit bout de terrain qui passe sur un terrain privé. Et c'était le chemin de fer qui passait là. Vous imaginez que ce n'est pas très large. Il ne sert pas à la piste cyclable. Il ne pourrait pas servir à la piste cyclable parce que l'autre petit bout de chemin de fer, lui, qui était aussi notre propriété, a déjà été vendu. C'est pas, on n'a pas l'intention de faire un autre bout de piste cyclable. On en a une. Donc, il ne sert à rien. Il ne profite pas du tout à la municipalité. Et la propriétaire ou les propriétaires ont voulu s'enquérir de ce petit bout-là pour sentir que c'est à eux autres et qu'ils puissent vraiment faire ce qu'ils ont envie de faire sur leur terrain. Ils nous ont proposé une somme de 4 500 et considérant la vente précédente, c'était quelque chose qui nous apparaissait très bien. Il est proposé de retirer du domaine public une partie du lot 6 379 268 du cadastre du Québec, de vendre à la firme Déparage SENC. Je le dis comme ça? J'ai un petit peu massacré le nom. J'aurais dit ça. Ah, OK, merci. Le nouveau lot a été créé par l'arpenteur géomètre pour le prix de 4 500 taxes dessus. Si applicable, sans aucune obligation légale de la municipalité, étant entendu que la municipalité garde toutes les servitudes grevées en sa faveur sur ce lot, l'acheteur devant assumer les honoraires du notaire et de l'arpenteur géomètre, de même que tout autre coût découlant de la vente. Que la mairesse et la directrice générale et Nokia trésorière soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité les documents nécessaires pour la vente d'une partie de ce lot. Oui. 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 Alors, adopté à l'unanimité. C'est fini les pique-niques à cette place-là. Hein? Loi d'agriculture, point 27, centre communautaire d'énergement des portes. Donc, il a proposé de retenir les services de M. Jacques Marcotte pour effectuer le déneigement des portes de l'hôtel de ville, du centre communautaire et de la génératrice pour l'hiver 2024 et 2025 pour le coût de 925 $, payable dans 5 versements mensuels égaux de 190 à compter du mois de 85. Ah, c'est 185 parce que le prix avait été ajusté. Donc, de 185 à compter du mois de décembre 2024. Et d'amender les postes concernés en prenant les données à même le surplus prévu de l'année en cours. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Point 28. Loisirs et compagnie, l'association qui avait pour but de faire une soirée de clôture des sports et qui se sont retrouvés avec de la pluie, avait réservé la salle, mais toutefois, trop de membres, trop de participants étaient déçus et n'avaient pas envie de faire un party à l'intérieur. Ça brisait probablement le feeling de ce que c'est une fête de clôture des sports à l'extérieur. Donc, nous avions alloué une somme de 1 500 $ à cet organisme-là
Et c'est un organisme qui commence, qui n'ont même pas encore un an de fait, et qui commençait avec une dette de 916,91. C'était un peu moche. Pour les encourager, on propose ceci. Et donc, il est proposé que l'organisme Loisirs et compagnie WICAM conserve l'aide financière de 1 500 pour couvrir les dépenses encourues, incluant les frais d'annulation, soit un total de 916,91, que l'organisme Loisirs et compagnie WICAM utilise l'excédent de cette aide financière pour réaliser la réalisation d'une activité en 2025. En cas de dissolution, il faut toujours se protéger. Si elle venait une dissolution avant la tenue de cette activité, bien l'excédent de l'aide financière devra être retourné à la municipalité. Oui. Adopté à l'unanimité. Pour le point 29, 40 jours de la relâche et 40 jours de l'été. C'est un rapport final, il est proposé d'approuver le rapport final du 40 jours 2024. Pour ce qui est de la semaine de la relâche, nous avons eu un surplus de 880,95. Pour ce qui est de l'été, nous avons eu un déficit de 7 518,79, qui s'expliquerait en partie du fait que nous n'avons pas eu la somme de la subvention, la pleine subvention que nous pensions avoir. C'était de moitié à peu près coupé? Un peu plus que la moitié. Un peu plus que la moitié. Et peut-être aussi le fait d'avoir augmenté un peu les prix, ça a dissuadé quelques participants, quelques inscriptions au camp jour. Ça peut s'expliquer aussi par ça. Donc, si je continue la résolution, c'est que la participation municipale de 6 637,84. Et tout ça exclut les frais d'accompagnement pour les enfants à besoins particuliers qui, nous, on n'est pas équipés pour les recevoir ici avec des techniciennes en éducation spécialisée ou des gens alloués à l'accompagnement d'enfants avec des particularités. Donc, nous devons à Drummondville la somme de 14 013,2 pour le camp de jour. Oui. Adopté à l'unanimité. Pour le soccer, le point 30, donc, il est proposé d'approuver le rapport final du soccer 2024 qui montre un surplus de 489 surplus qui s'explique du fait que c'est un OSBL, c'est un OBNL, c'est comme ça qu'on dit ça maintenant, qui gérait le soccer et nous avions l'habitude avant de calculer les taxes, si on avait calculé les taxes. Mais comme c'est un OBNL, on n'avait pas à le calculer parce qu'on trouvait que ce surplus-là de 489 et qu'on va probablement mettre dans nos surplus à la fin de l'année. Oui. Alors, adopté à l'unanimité. Dans le point variable, est-ce que vous avez un point à ajouter? Non. C'est bon. Au point 32, correspondance, me permettez-vous de faire un commentaire point variable sur les affiches, les panneaux, juste les panneaux de signalisation là, pour qu'on continue à annoncer qu'on nous aide à trouver des indices? Me permettez-vous? Au point variable, si vous me permettez, déjà, plus on en parle, on a encore un petit voleur ou un grand voleur, on ne sait pas, mais il prend nos affiches, nos panneaux de signalisation. Puis, c'est une retombée c'est nous autres, c'est tous nous autres qui payent ça après. Donc, tout indice, on va faire ça, on va partir l'enquête, tout indice. Vous appelez ici au bureau, vous donnez n'importe quel indice que vous pensez que ça pourrait être une bonne indice. Il faut, à un moment donné, à force, ça peut être n'importe quel indice. Ça peut être des fois, je vois un auto qui, je ne vois pas d'habitude, mais à 9 h, chaque soir à 9 h, ce auto-là n'avait pas l'habitude. Donnez-nous le plus d'indices possible, parlez-en, parce que c'est comme ça qu'on va finir par avoir les gens qui malheureusement
n'ont pas calculé l'impact qu'un jour, eux aussi vont payer des taxes et ils vont être déçus de revoir leur compte de taxes et puis savoir parce qu'il y aura d'autres petits malfaisants qui vont laisser des panneaux. Merci beaucoup de nous aider. Alors, point 32, correspondance. Donc, la liste a été, pour le mois de septembre, a été remise à tous les membres du conseil. Et nous avons la période de questions. Et je vais vous demander si vous avez des questions. C'est Blanchard. Bonjour, M. Blanchard. Pour les effets. Oui. Tu avais, pas la dernière assemblée, mais l'autre assemblée d'avant, tu avais parlé, tu avais fait une analyse, faire des analyses. Oui, on a fait. Oui, on fait faire des analyses tous les mois, non? Mais on a fait des analyses supplémentaires pendant l'été pour pouvoir aider les ingénieurs pour les états. Pour savoir. En fait, pour savoir la méthodologie, pour savoir quel système on va prendre, mais effectivement, il fallait faire des analyses supplémentaires pour voir on en est rendu où. OK? Puis, ça a été fait. OK? Évidemment, c'est entre-temps aussi, on a eu des problèmes. Un problème nouveau. C'est ça qu'on est en train aussi de regarder par d'autres analyses. Là, au lieu de les prendre un par un, est-ce que c'est la famille, est-ce que c'est telle méthode? La solution est pas réglée pour savoir quel système vous allez prendre. C'est deux choses différentes, OK? C'est deux choses différentes. La solution qu'on va prendre, il faut prendre une solution qui va, dans le fond, là, ce que l'analyse nous dit, là, on a des matières en suspension. Il faut prendre un système qui va enlever les matières en suspension. Fait que si on regarde lui et qu'il n'enlève pas les matières en suspension, on est à côté du champ. Ça, c'est la première chose. Puis après ça, ils vont regarder si on a besoin d'un système à bactéries ou si on a besoin. C'est là-dessus qu'on nous guide. Puis après ça, on regarde quel choix, quel éventail, qu'est-ce que vous nous proposez. Puis on regarde les coûts. On est plus en entente Puis on est coûts, je dirais. C'est ça. Fait que là, on sont pas prêts à savoir, mettons, l'autre domaine qui est dans la marche. Ben, on a pour un espace encore. On ne sait pas. On ne sait pas parce que ce qui est survenu entre-temps, en fait, pas comment je dirais ça, ce qui est survenu entre-temps, la problématique qu'on essaie de résoudre par le surplus d'analyse, là, tu sais, veut pas, ça ne réjouit pas le ministère de l'Environnement d'entendre qu'on a quelque chose qui ne marche pas dans notre état. Fait que c'est ça, les autres, ils nous font travailler là-dessus, là, aussi. Puis en même temps, il faut regarder pour nos matières en suspension. Fait que là, ce qu'on est en train de faire, c'est de rencontrer les gens là, qui connaissent ça. Puis là, on leur a donné des devoirs. Aller chercher d'autres prix, regarder. Fait qu'on est en attente de ces prix-là. C'est un processus quand même long. Puis entre-temps, on va faire encore des tests, mais pas nécessairement pour savoir quel système, mais pour régler ce qu'on a comme problématique nouvelle. Ben, c'est pas que ce ne soit pas en 2024, là, on s'entend, il reste 2 mois. Mais on va faire. Et bientôt que pour le nouveau système, ça va aller. Ben, faut commencer. Il y a de quoi qui se jettent dedans qui ne savent pas que ça tuer les trucs. Ah, ok. Ouais. Qui est nouveau, là. Ouais. On a ça, mais en même temps, là, tout ça va passer par le ministère de l'Environnement. Puis il y a des étapes que quand on va être rendu là, on va vous le dire, on a envoyé la demande au ministère de l'Environnement. Puis là, calculer qu'est-ce que le ministère, combien de temps il va prendre, là. Mais ça, c'est un mal nécessaire, il faut passer par là. Mais là, si on l'envoyait là, ils savent déjà qu'on a un problème, fait qu'il faut le régler là. Donc, c'est pour ça qu'on a mis le mode turbo. Tous les tests en même temps. Il ne faut pas de perron là, c'est pour le temps. Mais question web, je sais que c'est une préoccupation, puis vous savez qu'on en parle à chaque séance. Non, on avance. À Tipo. Oui, à Tipo. Mon nom est Valon Valois. Monsieur Valois. Moi, je vais aller vous voir au sujet dans la rue Lupien Saint-Jean. Oui.
J'ai parlé avec monsieur. Monsieur Alexandre? Ah. Monsieur Ah, monsieur, oui. Monsieur Gauthier. Oui. Cet été, durant l'été. J'ai eu 2 appels de monsieur Dominique. Présent, monsieur Alexandre. Pour mettre un visage. Oui. Parce que là, il n'y a rien à date, il n'y a rien qui a bougé. Puis le mois de novembre, ça ne reviendra pas. Vous savez, monsieur Valois, là, des fois, on aimerait ça pouvoir prendre le tape enregistreur puis reculer. Puis là, c'est là, on va capable de reculer. Parce que dans votre cas, là, puis vous m'avez parlé, vous êtes venu ici, on doit faire notre meilleur culpa. Parce que on a échappé. On a eu un problème de communication. Puis un pense que l'autre fait ça, puis finalement, on s'est pas bien entendu, et puis on s'est pas occupé de vous. Mais on vous a appelé, on vous a expliqué ce qu'il en était, et là, la même personne, le même ingénieur, je crois, qui travaille sur votre dossier, travaille aussi sur un autre dossier de la municipalité, il nous a demandé de faire un choix. C'est le 9e rang. Exactement. Et est-ce qu'on y va à l'urgence parce que on est à risque d'un ponceau qui s'écrase? Est-ce qu'on va là? L'agenda nous a dit. Est-ce qu'on va voir M. Valois ou on va sur le 9e rang? C'est malheureux, mais on est obligé d'aller vers le 9e rang parce que c'est majeur. Mais je sais que pour vous, c'est pas une heure. Vous avez vraiment un problème d'eau. Et il est mis sur la priorité par la suite parce que effectivement, vous allez avoir un printemps l'année prochaine, puis vous ne voulez pas recommencer. Fait que je crois bien, M. Alexandre, si je ne me trompe pas, au printemps, M. Valois est sur le dessus de la pile. Hein? Fait que je pense que en ce moment, on pourrait. Ben, l'ingénieur nous a appelé, nous, pour nous poser des questions la semaine dernière. On lui a déjà donné les réponses. Moi, puis Dominique, on s'est assuré qu'on faisait le suivi immédiatement. Fait qu'on va vous démontrer des plans sous peu, mais vous êtes le premier travaux qu'on va prévoir au printemps. Le contrat va être donné avant le printemps pour que vous ayez la certitude que ça va être fait. Ça veut dire qu'on va passer l'hiver. On va sauter que l'hiver, ça va être pas trop dur. Pas trop dur, puis pas trop doux parce que vous ne voulez pas d'eau. Pardon? Puis pas trop doux parce que vous ne voulez pas d'eau. Vous ne voulez pas que ça coule de l'eau dans votre cour, là. Ah non, mais ça va. Il y a moyen de. Mais c'est sûr, ce que Mme Pepin vous dit, c'est que même si on n'est pas rendu au printemps, les étapes vont se faire. L'ingénieur est mis dans le dossier, vous allez recevoir, vous allez être mis au courant au fur et à mesure. On va s'attendre qu'elle a su avec qui il a parlé. Ça, il m'avait dit que la première, ça va pas Ouais, vous avez raison. Vous avez raison. C'est ça. On a eu un problème de communication, puis on passe à côté. Pour ça, on fait notre meilleur culpa. C'est vraiment malheureux. Ça arrive, on peut en échapper. On ne veut pas en échapper, puis c'est tombé sur vous, puis j'en m'en excuse énormément. Bon, ben c'est bon, je vais avoir une réponse. Je vais venir là. Oui. Puis lâchez pas. Si vous voyez qu'on ne vous appelle pas, puis d'ici la fin de l'année, vous allez être mis au courant parce que si l'ingénieur a appelé cette semaine. Oui, puis tu sais, vous savez où me rejoindre. S'il y a quoi que ce soit, appelez-moi directement au bureau. Vous savez, si vous avez des questions, vous voulez un suivi, rappelez-moi directement au bureau. Okay. Ça va me faire plaisir aussi de vous répondre. Oui, ben c'est ça. Je n'en ai eu un peu. M. Roy m'a dit que c'était continuait. Et là, c'était au mois de juin. Et monsieur va téléphoner, monsieur, le 27 juin, je pense. Là, depuis ce temps-là, ben, la semaine passée, 2 semaines, ils m'ont téléphoné pour le coup. Bon, ben, on vous tient au courant. On vous tient au courant. Ouais. Bon, ben c'est bon. Merci. C'est moi qui vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vais prendre la question d'une citoyenne. Est-ce qu'à ce moment-là, il faut que. Non. Non, c'est correct. Alors, Mme Robitaille, elle m'a soumis une question en dehors de la séance et elle a accepté. Est-ce que je vous la mentionne, la question? Parce que, vous comprenez,
vous pouvez très bien, des fois, il y en a qui ont un malaise. Puis ça, c'est pas une question de malaise, mais je veux dire, il y en a qui peuvent me poser des questions en dehors en disant, moi, j'aimerais que ça soit public, là, mais moi, je n'ai pas de problème avec ça, que tout le monde sache. Alors, la question elle est très simple, c'est que dans le 11e rang, vous savez que c'est sur le gravier et que de plus en plus, ben, on a des saisons qui commencent tôt et que ça s'assèche. Et puis là, ben, ils ont la poussière beaucoup plus tôt qu'avant. Et là, ceux qui travaillent dans les champs, ben, ils font de la poussière. C'est un mal nécessaire, mais il y a cette poussière-là qui arrive. Après, c'est la poussière de la rue. Et avant que la bonne poussière arrive, ben, ça fait beaucoup de poussière. Tu manges pas dehors, j'imagine, là, ça doit pas être tellement drôle. Donc, la question, c'était, c'est quoi votre processus? C'est quoi votre... C'était vraiment technique, là. C'est comment on doit... comment la municipalité procède. Est-ce que c'est une fois par année? Est-ce que c'est 2 fois, etc.? Et après, et pourquoi elle posait la question en dehors de la séance? C'est pour qu'on ait le temps de répondre à cette question-là le même soir. Fait qu'on s'en est parlé juste avant la séance. Effectivement, présentement, et depuis plusieurs années, il y a au printemps, la poussière, elle est mise une fois. Et le contrat qui est donné, c'est entre le dégel et une date au mois de juin, début juin. Donc, c'est là que la poussière est mise. Et puis, après ça, elle n'est pas remise. C'est comme ça depuis plusieurs années. Mais c'est vrai que des fois, on connaît des années où le printemps se pointe plus de bonheur. Et depuis 2 ans, la poussière est comme plus intense. Donc, nous allons regarder le processus pour l'année prochaine si il ne serait pas préférable d'y aller à 2 fois, s'il ne serait pas préférable de devancer. Ça nous amène une réflexion. C'est une question qu'on aime parce que ça va nous faire cheminer. Par contre, on a juste un enjeu lorsque ça vient le temps de pouvoir le faire. Il faut qu'il fasse beau. Il faut s'assurer à 100% qu'il fasse beau. Et si toute la semaine il fait beau, mais qu'il annonce pas beau, ben nous, on ne peut pas, parce qu'il y a des étapes à faire avant de mettre le fameux produit. Et on a le nivelage à faire aussi. Il faut que ce soit fait avant. Et ça, il faut s'arrimer avec l'entrepreneur qui fait ça, le nivelage. Ça demande une coordination et Dame Nature ne coopère pas toujours avec la coordination. Mais il y a une tentative d'amélioration qu'on va faire et puis on va en discuter pour mieux faire les choses la prochaine année. C'était la réponse à la question de Mme Robillard. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Tous les points à l'ordre du jour étant épuisés, il est proposé que la présente séance soit levée à 21h. Oui. 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 Messieurs, madame, j'en ai 3 qui disent oui. Est-ce que vous voulez la séance? Bon, c'est beau. Excusez. Adopté à l'unanimité. As-tu voté, toi? Ben oui. OK, il ne faut pas entendu. À l'unanimité. Il faut bien faire exprimer ça en riant. Alors, bonne soirée tout le monde. Merci encore une fois d'avoir été là.